Il existe une expression populaire un peu désuée, voire totalement beauf, mais qui a toujours un fond d'admiration envers la gente féminine qui dit d'une femme qu'elle est belle quand elle a un beau châssis. Si derrière cette expression un peu maladroite se cache une sorte d'idéal féminin pour l'homme, nombreux sont celles et ceux qui comprennent de loin ce qu'est véritablement un châssis. On voit de quoi on parle, mais on ne sait pas exactement ce que cela signifie, et je vous rassure mesdames, on parle bien de voiture et pas d'autre chose. Je vous propose de revoir ensemble véritablement ce qu'est un châssis. Vous pourrez alors vous la péter à une soirée mondaine en sachant de quoi vous parlez, au lieu de passer pour un beauf bloqué dans le temps. Le châssis est l'élément central de la voiture. C'est sur cet élément que l'on rattache donc toutes les autres parties qui composent la voiture. Le moteur et le train arrière avec la boîte de vitesse et le train avant avec les suspensions évidemment, les éléments de carrosserie avec les ailerons et tout le soin de soin. En fait, c'est un gros Lego un petit peu cher. Il existe plusieurs sortes de châssis. Vous avez ce qu'on appelle le châssis tubulaire. C'est des tubes soudés les uns aux autres qui forment le châssis et on y vient ajouter des panneaux en métal ou en fibre de verre pour faire la carrosserie. C'est plutôt rare de nos jours de voir des voitures composées de cette sorte sur nos routes. Généralement, c'est plutôt des buggy qui ont ce type de structure. À ne pas confondre avec les arceaux de sécurité dans certaines voitures de course et de rallye qui viennent en renfort autour du pilote pour accroître la sécurité du châssis. Vous avez un châssis de base dans lequel on ajoute des tubes pour faire une sorte de cage et protéger les occupants. Vous avez aussi le châssis en poutre, un peu moins commun, et vous avez le châssis en monocoque. C'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Mono 1, coque, enveloppe plus ou moins épaisse et dure. La monocoque combine en quelque sorte châssis et carrosserie. La voiture de Monsieur Tout-le-Monde a effectivement une monocoque, généralement en métal, mais elle peut être aussi en aluminium ou alors carrément en carbone, comme c'est le cas en Formule 1. Outre le rôle d'attacher tous les autres éléments qui constituent la voiture, la monocoque a aussi un rôle de sécurité à remplir. En Formule 1, la monocoque est quasi indestructible sur un énorme choc, on en a eu encore une fois la preuve avec le gros accident de Romain Grosjean à Bahreïn. Du fait que les monocoques en F1 sont quasi indestructibles et que l'on y place tout de même un être humain à l'intérieur pour tourner en rond très vite, on les appelle aussi cellules de survie. Et on avait déjà l'arceau de sécurité qui faisait office d'entrée d'air au-dessus de la tête du pilote et on est venu ajouter un halo pour renforcer la sécurité autour de sa tête. L'aileron avant et le museau jouent le rôle d'absorbeur en cas de choc et depuis 2014, la FIA a régulé ce que l'on appelle en anglais les SIP, les Side Impact Protection System, traduit en système de protection d'impact latéral, avec deux gros tubes en carbone situés à l'avant des entrées d'air latérales de la Formule 1. Ces systèmes sont prévus pour absorber une quantité phénoménale d'énergie sur un très gros choc, mais ne peuvent pas supporter deux gros chocs, et c'est malheureusement ce qui est arrivé à Antoine Hubert en 2019 à Spa-Francorchamps. Enfin, pour absorber un choc arrière, il y a, et cela ne fait pas partie de la monocoque, la crashbox arrière sur laquelle est situé le feu arrière de la F1. Dans une monocoque de F1, vous trouverez le cockpit avec tout ce qui le compose, volant, pédale, colonne de direction, bac émoulé à la forme du pilote et compartiment d'essence situé directement derrière le pilote. Mais comment on en est arrivé là? Eh bien, dans les années 50 et même un peu avant, les F1 avaient des châssis échelles parce que, comme tu peux le voir, ça ressemble quand même pas mal à une échelle. Et tu viens poser tes autres parties de la voiture dessus. On est passé ensuite au châssis tubulaire qu'on a déjà vu, auquel on soudait une planche de métal pour faire le sol de la voiture, ce que l'on appelle le plancher, et on recouvrait le tout généralement avec des plaques de métal ou de la fibre de verre dans les années 60. Bon alors, en termes de performance, ça va, la manière d'agencer les tubes rendait la voiture plus ou moins rigide, mais du coup, en termes de sécurité, il faudra attendre le génial Colin Chapman en 1962 pour amener le concept de monocoque et le dessin technique inventé pour une Formule 1 avec la Lotus 25. Au lieu d'avoir des tubes, on fait directement une coque assemblée de plein de plaques de métal. On fait en quelque sorte une caisse. Cela a donné une meilleure rigidité à l'ensemble de la voiture, donc plus de précision. Jim Clark n'a pas remporté le championnat en 1962, dû essentiellement à des problèmes de fiabilité sur le moteur, mais la voiture était diablement rapide. Bon, derrière, la monocoque rendait pas la voiture spécialement plus safe pour le coup, c'était pas encore ça, mais côté performance, grosse avancée quand même. Il faudra attendre 1981 et la McLaren MP4-1 pour avoir la première F1 dont la monocoque sera totalement en fibre de carbone, comme tout le reste de la voiture d'ailleurs si je ne m'abuse. Au lieu d'assembler des plaques, on a directement moulé et fait chauffer dans un grand four cette fameuse monocoque. On doit cette prouesse à John Barnard et la MP4-1 sera utilisée pour les saisons 81, 82, 83 avec plusieurs évolutions. Depuis, le design des monocoques a évolué, la structure s'est beaucoup renforcée au fur et à mesure des années, mais l'idée et le concept tel qu'on le connaît
est aujourd'hui de cette structure qui a sauvé un bon nombre de pilotes, dont le dernier étant Romain Grosjean, date d'il y a 40 ans et a priori on ne trouvera pas mieux. Si vous voulez des châssis de type monocoque et en fibre de carbone s'il vous plaît, vous en trouverez sur la plupart des supercars et hypercars modernes. Ce type de conception en carbone est arrivé dans le début des années 90, donc à moins d'avoir un gros budget, vous risquez de devoir vous rabattre sur la BMW i3 dont le châssis est une monocoque en carbone. Vous voyez comme quoi aujourd'hui il n'y a pas que les femmes qui peuvent avoir de beaux châssis, les hommes aussi, mais ce que l'on préfère ce sont quand même les châssis de ces fabuleuses Formule 1 et supercars.